Horizon d'Afrique, a production of Kwasambia African TV, bridging Africa to the world. Ce programme vous est présenté par John Ouedraogo, Nebraska Realty, à votre service depuis 2019. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois au studio Thomas Sankara pour cette nouvelle édition de votre émission préférée, Horizon d'Afrique. Alors, Horizon d'Afrique est une présentation de Kwasambia African TV et aujourd'hui, nous avons ici au studio Monsieur Albert Katé. Alors, docteur Albert Katé, vous êtes délégué du Haut Conseil des Togolais à l'extérieur. Bienvenue d'avoir accepté notre invitation, docteur Katé. Merci pour l'invitation. Ok. Alors, docteur Katé, Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, de quoi parle-t-on ici? C'est une organisation mise en place par le ministère des Affaires étrangères du Togo, qui a un caractère associatif pour servir d'interface entre les Togolais de l'extérieur et le gouvernement. Autrement dit, ça a un but social et nous avons pour mission de fédérer les associations des Togolais de l'extérieur et puis essayer de venir en aide aux Togolais, défendre leurs intérêts, les encourager dans le sens du développement de leur pays et continuellement être à leur côté pour tout autre besoin. Très bien. Alors, docteur Katé, vous venez de parler de défendre les intérêts de vos compatriotes à Togolais. Alors, d'abord, j'aimerais me tarder un peu sur le sujet. Alors, parlez-moi de comment vous faites cela concrètement. Comment vous défendez? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Il y a, pour l'instant, nous sommes dans le premier mandat que nous avons mis en place cet organe. Donc, les délégués par le monde entier ont une feuille de route introduite par le gouvernement que nous suivons avec des stratégies bien précises. Et dans cela, les points culminants sont l'aspect de la collaboration avec les associations togolaises qui sont déjà en place dans la diaspora, puisque nous ne sommes pas venus les remplacer, mais plutôt collaborer avec ces associations et voir quels sont les objectifs que nous partageons ensemble ou que nous pouvons partager ensemble. Donc, autrement dit, le travail se fait avec les autres associations qui sont déjà en place. Voilà. Voilà. Bon, nous allons rester dans le sujet, docteur Katé. Alors, vous avez parlé de premier mandat. Alors, parlez-nous un peu de ce premier mandat. D'abord, quelle est la durée de ce mandat et qu'est-ce que vous avez pu accomplir durant ce premier mandat? Oui, c'est un mandat de 3 ans. On a commencé l'année passée, je pense, on a commencé en 2019, donc 2021, et nous sommes maintenant à la fin de ce mandat. Et au mois de novembre, nous allons mettre en place une autre assemblée. Donc nous sommes en période électorale pour mettre en place cette nouvelle assemblée. Bon. Pour le travail qui est fait, il y a un bilan qui est publié par le ministère des Affaires étrangères et à travers le guichet diaspora, qui sont tous nos organes, nos autorités supérieures au pays. Bon, au niveau des délégués, les bilans sont individuels. Mais il y a un bilan général qui est mis sur la place publique par notre ministère de tutelle. Bon, en principe, cela comporte la plupart des activités que nous avons pu exécuter en cette période de temps de Covid, puisque
La pandémie nous a pris au moins 2 ans dans notre mandat. On est juste à peine en train d'en sortir. Et puis, bon, dans la feuille de route, il y a des points stratégiques d'installation qu'on a essayé de mettre en place. Par exemple, que je vous ai parlé il y a un moment de cette collaboration avec les associations qui sont dans les pays où nous avons des délégués. Donc, il y a ce recensement de ces associations. Et en plus, il y a certaines activités, méga-activités, comme le recensement général de tous les Togolais de l'extérieur qui a été lancé par le guichet diaspora. Le bilan que je ferai ici ne sera pas exhaustif, mais je vous réfère plutôt à la communication du ministère pour un bilan beaucoup plus exhaustif. Très bien. Alors, je vous remercie, Dr Katé. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui n'auront pas le temps d'aller sur le site du ministère pour voir ce bilan, à votre avis, brièvement, est-ce que vous pensez que c'est un bilan positif ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Il y a absolument beaucoup de travail à faire. Il y a toujours une place pour l'amélioration en tout ce qu'on fait. Comme j'avais dit, la COVID était une raclée pour tout le monde, aussi pour le gouvernement que pour notre association, comme pour toutes les personnes de l'humanité. Donc, nous allons encore épuiser beaucoup d'éléments que nous avons mis de côté durant la COVID. Et c'est ce qui est important dans ce nouveau mandat que je suis en train de chercher pour qu'on puisse délivrer. Alors, nous allons rester dans le vif du sujet, nous allons continuer sur cette lancée. Alors, vous avez parlé de la collaboration avec les associations déjà en place. Maintenant, la question est de savoir, ou pour le commun du Togolais, le commun des membres de la diaspora, la question est de savoir comment est-ce que cet organe, ou comment est-ce que vous, en tant que délégué, vous pouvez être utile à un compatriote togolais ici aux États-Unis, ou d'ailleurs au Togo. Oui, se référant à notre mission, un Togolais de l'extérieur, comme n'importe quel compatriote, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, a intérêt à s'approprier le détail sur notre mission, puisque nous sommes un organe qui sert d'interface entre le compatriote et le gouvernement. Donc, en cas de besoin, il a intérêt à faire recours à son délégué pour voir qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour lui ou qu'est-ce que le délégué peut apporter pour lui comme assistance. Et c'est un service gratuit. C'est un service gratuit. Et cela enlève de ses épaules certaines difficultés qu'il aurait eu à attaquer le problème lui seul. Mais chacun est libre de suivre le cours de toutes les procédures normales. Si par exemple il a besoin d'assistance auprès du ministère des Affaires étrangères ou bien auprès des ambassades d'une représentation diplomatique, il peut commencer la procédure, mais s'il a des difficultés, il a intérêt à solliciter de l'aide auprès de son délégué qui pourrait plus rapidement approcher ces diplomates et voir en quelle mesure cette assistance peut être expédiée. Donc, vice-versa. De même que quand le compatriote rentre au pays, il a par exemple un délai, un séjour court, et il doit exécuter certains travaux, certains projets, ne connaissant pas peut-être l'administration ou les péripéties qu'il va traverser, comment mieux gérer son temps et finir ce qu'il veut avant de partir. Donc, il peut solliciter l'assistance du guichet diaspora ou de son délégué qui va peut-être lui dire quoi faire pour aller plus vite ou instruire les collègues qui sont au guichet diaspora
voir comment lui assister plus rapidement afin qu'il puisse rentrer dans le temps. Très bien, très bien. Ça, c'est très intéressant. Alors, monsieur Dr Katé, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de ces cas-là vous avez eu à résoudre durant votre mandat, votre premier mandat? Le nombre, je ne peux pas le dire personnellement, puisque au niveau du guichet, des gens vont là-bas directement et ceux qui rentrent, ils le font directement. Vous savez que toutes les semaines, nous avons les vols internationaux de Ethiopian Airlines, de Air France, Bruxelles Airlines, tous ces vols sont pleins et plusieurs vols par semaine. Les Togolais rentrent par des centaines et des milliers chaque semaine et chaque mois. Donc, nous ne ressentons pas tous les problèmes à notre niveau comme délégués, puisqu'il y a des gens qui directement rentrent dans des services pour leurs propres affaires. Mais ce qui vient vers nous, on essaie de le faire. Prenez la ville d'Omaha, où moi-même je suis. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont témoins de mon assistance. Et de même que dans les États-Unis, en dehors de mon État, j'ai eu même des appels dans certains États où j'ai assisté. Et des gens qui avaient perdu des parents et avaient besoin d'assistance pour aller plus vite dans l'expédition du défunt. Donc les appels viennent, les contextes sont différents et vous aurez un peu plus de détails à la fin de notre mandat. Alors, vous l'avez bien indiqué, pendant chaque semaine, il y a des milliers, des centaines de Togolais qui rentrent au pays. Et récemment, nous avons eu vent d'une rumeur de changement de pratique au niveau de la douane togolaise, où on nous faisait savoir qu'il y avait des produits, plusieurs produits qui seront taxés, plusieurs produits de nécessité personnelle que les membres de la diaspora souvent prennent avec eux lors de leur voyage ou amènent en cadeau à leur famille. Alors, cette nouvelle ou cette rumeur a fait toller, mais est-ce qu'il s'agit de fake news? Est-ce qu'il s'agit d'une incompréhension de la part des membres de la diaspora, ou est-ce que cela est un changement de pratique au niveau de la douane que la diaspora doit considérer lorsqu'elle se rend au pays? Ce sujet a été clarifié par un communiqué officiel du gouvernement, de l'Office togolais des recettes, OTR. Et le communiqué a bien clarifié ce point et ce sont des réalités. Mais ce n'était en fait rien de nouveau, ce sont des pratiques anciennes qui n'étaient pas aussi renforcées. Mais avec les nouvelles orientations du gouvernement, il y a eu quelques rigueurs à certains niveaux et je pense que quelques couacs dans la procédure administrative qui ont causé ce désagrément que nous regrettons tous. Mais nous avons déploré cela et nous avions réagi vivement à ce que nos autorités prêtent oreille aux cris de détresse que nos camarades essaient d'envoyer sur ce plan. Et surtout que les opérations douanières affectent les investissements qui peuvent venir de notre diaspora vers le pays. Donc nous sommes continuellement en train de discuter avec l'OTR, avec les autorités. Nous sommes en train de suivre nos doléances auprès du gouvernement, auprès de nos autorités pour voir si de nouvelles mesures à l'avenir vont être imposées pour pouvoir améliorer cette situation. C'est réel et nous sommes à pied d'œuvre sur comment tourner la barque dans un contexte beaucoup plus positif et encourageant pour l'investissement des Togolais de la diaspora. Bon, je vous tiendrai informé de la suite s'il y a quelques updates. Alors, nous allons changer de cap, Dr Katé. Parlons d'élections. Alors, parlons un peu du calendrier électoral. Oui, les élections du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur étaient lancées il y a déjà
un moment, plus d'1 mois et demi. Donc, à ce point, nous sommes pratiquement à la fin de ce calendrier. La campagne finit demain, le 23, et puis pendant une semaine, nous aurons à voter. Les Togolais de l'extérieur qui sont inscrits, en fait, auront à voter pour choisir les délégués. Et après cette semaine, et dès que le résultat est donné, nous aurons au moins jusqu'en novembre, fin novembre, pour l'installation des délégués. C'est une cérémonie qui habituellement se fait à Lomé, où tous les délégués rentrent au pays, et avec la présence de nos autorités, peut-être le chef de l'État ou le Premier ministre et les membres du gouvernement, les membres des institutions de la République. Il y a une grande cérémonie qui se fait au pays pour l'installation de ces délégués. Alors, parlez-nous un peu des candidats à cette élection. Qui sont les candidats et quel territoire couvrent ces candidats? Moi, je suis personnellement dans la zone Amérique. Je vais parler de la zone Amérique ou des États-Unis. Dans la zone Amérique, nous avons, dans le passé, nous avions 6 délégués pour toute la zone Amérique, y compris le Canada, le Mexique, les États-Unis d'Amérique et le Cuba, le Brésil aussi. Mais dans l'élection actuelle, il y a eu des innovations et nous avons seulement 2 délégués aux États-Unis et je crois un délégué au Canada. Un délégué au Canada, je crois. Voilà, 2 délégués aux États-Unis, 1 au Brésil. Donc le nombre a été réduit. Oui, le nombre a été réduit. Disons presque. Au total, c'était 77, on est à 48 au total maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons derrière cette réduction du nombre des délégués qui représentent la diaspora? Est-ce que c'est parce que la diaspora n'est plus aussi grande ou est-ce que c'est un problème logistique? Parlez-nous un peu de ça. Bon, je ne suis pas de la commission électorale qui organise cela, qui a pris cette décision, ni du ministère des Affaires étrangères. Cette décision a été prise au sommet et à mon avis, j'ai appris que c'est pour plus d'efficacité dans le travail des délégués que cela a été fait. C'est une surprise pour tout le monde. Effectivement, je vois là où vous voulez aller, puisque beaucoup ont peut-être pensé que la proportion aurait été que ce nombre soit plus grand, mais c'est le contraire. Donc, tout est lié aux questions de moyens aussi, qu'ils sont en train de mettre à la disposition des délégués s'il y en a, et tout est lié aussi à plus de fluidité dans nos travaux. Si nous sommes peut-être simplement 2, bon, peut-être ce sera plus simple, mais c'est la première fois qu'on va essayer d'appliquer cela. On verra ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, nous avons 5 candidats qui vont à cette élection et donc 2 seront retenus comme délégués pour les candidats. Alors, Dr Katé, vous venez de parler de moyens logistiques que le gouvernement peut ou peut ne pas mettre à la disposition des délégués. Mais moi, j'aimerais quand même vous poser cette question, c'est Kennedy qui l'a dit. La question n'est pas de savoir qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour vous, la question est de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour... la question n'est pas de savoir qu'est-ce que votre pays peut faire pour vous, mais la question est de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors, dans ce sens, est-ce que vous ne pensez pas que nos délégués peuvent eux-mêmes prendre en charge ou même mettre leurs moyens logistiques dans la balance pour être un peu plus... pour cette validation de ce qu'ils font? Après tout, c'est un sacerdoce que vous faites, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est stipulé clair et net dans les statuts du Conseil de l'extérieur que c'est un travail bénévole que nous faisons. Donc, d'emblée, cela dit, il n'est pas question d'avoir un budget extrêmement élevé, puisque
s'il en a. Mais les moyens que les délégués ont actuellement, déjà, c'est les moyens disponibles, les contributions des uns et des autres, le temps que chacun a, le savoir que chacun a, et puis, bon, en matière de matériel, vous savez, avec le développement des technologies, notre travail ne demande pas beaucoup, en fait, en matière de matériel. Nos propres ordinateurs, nos propres équipements sont déjà utiles à faire beaucoup de choses aussi pour l'intérêt de cette organisation. Maintenant, s'il y a d'autres aspects qui nécessiteraient d'autres contributions, je pense que cette année va définir beaucoup de choses que, imaginons que nous voulons accéder à plusieurs États pour plusieurs rencontres. Bon, dans le passé, avec la COVID, on ne faisait pas beaucoup de déplacements. Même les déplacements étaient interdits, vous savez ça. Même les vols étaient interdits pendant longtemps. Donc, on n'avait en fait pas besoin de beaucoup de moyens dans le passé, comme peut-être l'avenir qui est devant nous. Donc, on verra bien, on verra ce qui va se passer. Très bien. Alors, j'aimerais changer un peu de sujet, Dr Katé. Non, vous avez parlé du travail que les délégués ou que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur fait avec les organisations en place. Oui. Mais moi, j'aimerais quand même vous demander, est-ce que vous êtes au niveau, par exemple, et je prends l'exemple seulement du Nebraska ici, est-ce que vous êtes satisfait du niveau de rassemblement, du niveau d'organisation de vos compatriotes à l'étranger, et particulièrement ici aux États-Unis ou au Nebraska? Niveau d'organisation, nous ne sommes pas satisfaits puisque c'est ça qui justifie en fait la mission de fédération que conduit le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Il y a cette facture qui manquait dans l'équation pour plus d'efficacité. Donc, et nous sommes en train de faire connecter beaucoup d'associations des Togolais de l'extérieur, qui sont dans le social, bien sûr, pour une meilleure organisation, pour une synergie, ce qui peut amener à atteindre beaucoup plus d'objectifs et mieux gérer les moyens qui sont disponibles au niveau de chaque organisation, avoir de meilleurs résultats. Alors, rapidement, parlez-nous de comment d'autres pays ont pu rassembler leur diaspora. Oui, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur n'est pas une nouvelle création. Il y a beaucoup de pays de la sous-région ouest africaine surtout, qui ont aussi organisé leur diaspora à travers un tel organe. Donc, il y a le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, il y a le Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur, le Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur. Donc, vous voyez que la liste est longue. Donc, nous ne sommes pas les premiers. En interne, il faut voir les statuts. Ces organisations fonctionnent un tout petit peu différemment. Bon, ça dépend. Vous voyez que ce sont tous des organes créés avec les gouvernements. Donc, les constitutions sont différentes, les statuts sont différents. Bon, par exemple, si vous prenez le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, pour donner seulement cet exemple, ce n'est pas limité au social. Donc, il y a un peu plus d'ouverture où le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur s'ingère dans la politique. Et récemment, lorsque le président Talon était là, ce Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, qui était créé au temps du président Kérékou, est toujours en fonction. Ce Haut Conseil de l'extérieur s'est ingéré dans les affaires de la politique récemment, si vous avez prêté attention aux élections qui ont eu lieu au Bénin. Donc, contrairement au Togo, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est uniquement pour le social, pas de politique. Donc, si je prends le cas du Niger, le Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur et aussi le Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur, ces deux ont réussi même à avoir des représentants à l'Assemblée, à positionner des gens à l'Assemblée
avec beaucoup de délégués, surtout au Niger. Alors, et rapidement, peut-être au Togo, ces associations ne travaillent pas ensemble. En 2 mots, dites-nous comment vous pouvez non seulement ramener ces associations, ces associations togolaises de l'étranger ou ici aux États-Unis à travailler ensemble, mais plus à travailler au développement du pays en accord avec le gouvernement. Comment vous pensez faire ça en quelques mots? C'est déjà sur la place publique. C'est mettre un accent sur tout ce qui vient à nous du gouvernement, qui sont les incitations douanières, les avantages fiscaux et toutes les indications, les accompagnements que le gouvernement nous offre, mettre à la disposition de ces associations pour que les citoyens profitent de cela pour aider le pays. Alors, brièvement, votre message à vos électeurs. Pour ceux qui se sont inscrits, je vous encourage, je vous demande franchement d'aller voter et ne perdez pas le temps. Commencez tôt pour qu'on puisse ratisser large. Votez KT, n'oubliez pas, K-A-T-E, Albert KT. Regardez bien l'écriture des noms parce qu'on se ressemble parfois. Pas d'erreur. Et votez massivement Albert KT pour votre prochain délégué. Alors, merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'avoir été avec nous en ce studio, le studio Thomas Sankara, à cette émission de Kwazampia African TV. Je vous rappelle que notre invité ce soir, c'était Monsieur Dr Albert Katé du Haut Conseil des Togolais à l'extérieur. Merci et à la prochaine. Horizon d'Afrique, a production of Kwazampia African TV, bridging Africa to the world. Ce programme vous est présenté par John Ouedraogo, Nebraska Realty, à votre service depuis 2019.